continue cette analyse des rares Xylan avec la couleur rouge. Donc voici le maraudeur d'Angras. Euh, j'ai déjà dit combien j'aimais les pirates en rouge dans les mythiques. Bon, celle-là, pour 7, aucun moyen de faire baisser de prix. Et puis une 4-4. Alors certes, les blessures qu'on affiche sur un joueur sont doublées, mais franchement, je vois pas ce qu'il nous restera comme créature au 7e tour de la partie. D'ailleurs, s'il y a un deck aggro avec des pirates en rouge et en rouge et en noir, surtout parce que je penserai surtout cette couleur-là pour avoir accès à la fameuse capitaine qui joue sur les deux couleurs. Je vois pas comment, je vois pas, je ne vois pas arriver au tour 7 et je ne vois pas essayer avec cette carte-là. Donc pour moi, à oublier. Avatar du soleil incandescent, voici un gros dinosaure qui coûte 6 finalement, qui est 6 pour 6, donc ça reste syndicalement très intéressant. Enfin, ça reste correct syndicalement, c'est la base, hein, c'est le point zéro. Et quand il arrive en jeu, eh ben, il va coller 3 dégâts à un adversaire et 3 dégâts à une créature ciblée. Ça me plaît bien cette carte, surtout à 0,35, parce que déjà ça va nous faire sortir une créature qui nous ennuie, ça peut être sympa. Donc soit en arrivant en jeu avant la phase de combat, soit après la phase de combat quand il restera des blessures sur une grosse créature. Et puis surtout, si notre adversaire eh ben, il est coincé à 3 points de vie, eh ben, on pourra lui mettre directement. Bon, c'est clair, ça nous fait une foudre assez chère à 6, mais ça nous fait une foudre quand même, hein. Ça peut taper à distance. Voilà. Donc, à surveiller. Est-ce que ça sera joué? Bon, ça vraiment c'est une autre histoire, mais c'est pas une carte que moi j'ai envie d'oublier, que j'ai envie de jeter comme ça au premier coup d'œil. Donc, personnellement, j'ai pris un playset. Capitaine Lanneret Tempeste. Alors, donc c'est une créature de 2 pour 3 qui a la célérité et à chaque fois qu'il attaque, on peut créer un jeton. Et à chaque fois qu'on sacrifie un jeton, il prend un bonus plus un plus un. Ce qui me gêne, c'est le 2-2. Peut-être que ça marchera une fois, soyons clairs. Moi, à mon avis, ça marchera pas plusieurs fois. Donc je le vois pas dans un deck aggro. Il est un peu trop petit pour moi. Et puis évidemment, c'est une créature légendaire. Donc jamais 4 dans un deck, sinon vous vous retrouvez bloqué. Vous pouvez vous retrouver sur des games bloqués avec 2 exemplaires en main ou pouvoir rien faire. Ou alors si vraiment vous en avez besoin, mais c'est plutôt généralement un deck qui combote. Bon, moi j'y crois pas. Équipage captivant. Alors ok, c'est cher. Bon, une 4-3 pour 4, c'est vrai que c'est cher. Pouvoir acquérir le nombre de créatures qu'on veut pour 4 mana également, enfin, prendre le contrôle de n'importe quelle créature, c'est cher aussi. C'est vrai que c'est cher aussi. Je sais pas si on a des moyens de sacrifier des créatures qu'on possède, c'est vrai que ça pourrait être le combo. Bon, le body de 3 et bah, ça fait qu'il est tapable à distance avec un Lightning Strike. Ça aurait 3-4, ça aurait été plus sympa. 4-4, ça aurait été encore mieux, mais bon, faut pas rêver non plus. Euh, voilà, bon, je sens que c'est cher. Je sens que c'est cher, mais c'est le genre de carte bah, qui me fait de l'œil. Moi, bon, à 0,25, hein, je ne me suis pas privé, mais voilà, je sais pas. C'est le genre de carte qu'on a envie de voir tester en jeu pour voir si c'est vraiment trop cher. Que la base, ça serait donc toujours un pirate noir-rouge, où on aurait déjà pas mal de créatures sur le board, et celle-ci arrivant en jeu, si elle survit évidemment, ce qui reste encore à faire, et bien le tour d'après, on va pouvoir prendre, on n'aura plus besoin de piocher les cartes, on prendra les créatures de l'adversaire et on pourra faire ce qu'on veut. Est-ce qu'elle pourra faire basculer une partie à elle seule? Moi je pense. Bon, si elle arrive à passer le tour où on la joue, bon, je sais pas, c'est le genre de créature que j'aurais besoin de tester. Mais bon, j'y crois un peu. Férocidon déchaîné, donc voici une nouvelle créature qui nous a été présentée, enfin mise en avant au début d'Ixylan. Alors, vous voyez, quand je vous parle du coussin dical de 3 pour 3-3, comme c'est la base, un mana pour une capacité ou pour un 1-1, pour un étage de 1, donc 3 tours, ça fait 3 mana, tout va bien, et menace. Alors déjà, on a une capacité en plus, donc on dépasse le coussin d'un syndical, une 3-3 menace, normalement ça devrait coûter 4. Ça coûte 3, il va coûter
mieux. Donc déjà, on sera la bonne créature. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Bah écoutez, dans une stratégie aggro, c'est très très intéressant. Donc ça devrait coûter un mana en plus. Est-ce que c'est une capacité qui va nous faire gagner? C'est moins sûr. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si l'adversaire ne peut pas gagner de points de vie, nous ne pourrons pas en gagner non plus. Voilà. Donc bon, faudra faire attention. Et à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, et ben le joueur qui aura joué cette créature va prendre une blessure. Encore une fois, ça peut être très, très intéressant dans une stratégie qui va faire baisser les points de vie de l'adversaire. Mais si nous aussi on joue des créatures, on va se prendre aussi un point de vie. En standard, s'il y a un deck dinosaure voit le jour, il n'y a pas énormément de tour 3 chez les dinosaures. Euh, voilà, un tour 3 comme celui-ci, bah, ça pourrait être sympa pour compléter la courbe. Enfin, il n'y a pas énormément de bons tours 3 chez nous. Ça pourrait être sympa pour compléter la courbe. Évidemment, si c'est aggro avec la menace, il passera une voire deux fois. Si c'est juste en défense, ça reste un peu cher, je dirais, au niveau argent. Parce que au niveau, vous voyez d'ailleurs, il en reste qu'un exemplaire. Parce que au niveau coût de mana, c'est plus que correct. Est-ce que cette carte passera dans le moderne? Alors j'en ai parlé avec des joueurs de Burn. On était tous un peu d'accord sur que, bon, évidemment, on a envie de se dire, c'est un tour 3 très intéressant, il y a la menace, donc il pourra attaquer sans se faire bloquer. L'adversaire, on va lui bloquer ses points de vie, donc le Skull Clamp pourra peut-être en cutter un ou deux pour le faire aussi long. Et puis à chaque fois si notre adversaire joue des bêtes pour bloquer, bah, il va se prendre des pions. Et puis nous, une fois qu'on aura posé nos bêtes, on n'aura plus qu'à jouer nos sorts de créatures. Donc le plan, ça serait un gobelin, un aidelon et un fer aussi. Donc, seul et unique souci, dans les decks burn, il n'y a que 18 landes. Donc déjà, arriver à 3 landes, c'est rarement au troisième tour, soyons clairs. Et, euh, et surtout, ce qui manque à se faire aussi long, c'est qu'il va pouvoir attaquer, quoi qu'il arrive, il pourra attaquer que tour 4, parce qu'il n'a pas la célérité. Donc, bon, on ne peut pas lui en demander plus, je suis bien d'accord avec vous, mais il n'a pas la célérité. Et dans un deck burn, ça, je pense que c'est rébarbatif. Donc, pour le moderne, c'est non. Voilà. J'en ai quand même pris un playset parce que faut pas exagérer, c'était pas cher et en standard, enfin, bon, maintenant il a un peu augmenté, mais en standard, il a quand même du potentiel. Barrage à répétition. Voici une carte bah, trop chère, hein. Vous mettez 3 blessures pour 3 et si vous attaquez avec une créature, vous pouvez la faire remonter pour 5 et si vous voulez la rejouer, il faudra repayer 3. Donc la première fois, vous payez 3 pour 3 blessures et la deuxième fois, il faudra payer 8. Voilà, donc la seule chose qu'on a envie de dire avec cette carte, c'est au revoir. Invocation de l'oiseau soleil, donc c'est très cher. Quand vous lancez une carte avec un coup de mana de X, donc par exemple si vous lancez une carte à 7, vous pouvez regarder les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque et s'il y a une carte de coup de mana 7 ou moins, vous pouvez la jouer gratuitement. Alors effectivement, c'est trop cher. Maintenant, on a une condition de victoire dans l'âge de la destruction. C'est l'Assemblée du Second Soleil, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, nos amis suisses nous souhaitent la bienvenue. Ah la saloperie, je vais foutre sur ce truc. Ne partez jamais en vacances avec une dame qui aime les petits objets parce que vous en retrouverez plein dans la maison. Oui, vas-y, encore un coup. Il est quelle heure en plus? Il est midi. Ah voilà, on va avoir la totale. C'est tout. Oh, vous pouvez pas le voir, mais qu'est-ce qu'il est moche en plus. Oh là 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 là. Tout en bois. Allez, au revoir. Bon, nous voici à nos moutons. Donc, cette invocation de l'oiseau soleil est très combo avec l'approche du second soleil, je crois que c'est ça le nom de la carte, qui est une carte pour 7 qui vous fait gagner 7 points de vie. Et si vous en jouez 2 dans le tour, et ben vous gagnez la partie. Donc, si vous jouez cette carte-là, vous pourrez aller regarder les 7 cartes dessus de votre bibliothèque et rejouer un deuxième approche du second soleil. Et dans ce cas-là, vous avez gagné la game. Attention, quand vous aurez joué votre premier second soleil, la capacité sera déclenchée, donc forcément, le premier approche du second soleil ne se remélangera pas avec votre bibliothèque. Mais bon, c'est une petite, c'est pas une combo, mais c'est une facilitation de victoire à cette mana. Euh, Ça peut être intéressant, surtout que l'approche du second soleil est en blanc et vous pourrez avoir pas mal de choses vous pourrez avoir pas mal de quoi gérer les créatures. Voilà.
On termine avec un change-pot. Ah non, il y en a encore une autre. Un change-pot de Tilanali. À chaque fois que change-pot attaque, il devient une copie d'une créature non légendaire ciblée jusqu'à la fin du tour. Célérité. Humain chaman. Ouais, c'est une carte qui donne envie. Ça dépendra de ce qu'il y a en face. Ça peut mettre une grosse voie d'entrée. Une carte surprise. À voir en side. Moi, j'en ai pris un playset, mais bon, on sait jamais. Salve de canon de vent. Donc voici notre. Alors là, il n'y a pas le, et il n'y a pas la carte pour voir ce que fait le terrain. Il va falloir qu'on lise le texte. Je l'ai déjà lu évidemment. Donc quand vous jouez cette carte, quand cette carte arrive en jeu, euh, je croyais que ça mettait des jetons au début de votre exilé la carte du dessus de votre bibliothèque. C'est une carte. Ah oui, non, je suis bête, c'est là, n'importe quoi. Donc ça coûte 4. Et quand elle est en jeu, vous pouvez exiler la première carte du dessus de votre bibliothèque et avec et la jouer comme si elle était dans votre main. Et puis si vous lancez 300 par tour, vous pouvez tourner la salve de canon de vente, c'est transformer en bastion crash-feu. Et ce terrain légendaire, le bastion crash-feu, pour 3 pourra faire des foudres à répétition. Sachant que la foudre dans le format est à 2, un de plus, ça demeure un coût de mana plus correct que ses prédécesseurs, je trouve. Donc évidemment aussi très intéressant. Par contre, dans une stratégie rapide, le jouer à 4 et le retourner pour après avoir joué 3 sorts, ça risque d'être compliqué parce que j'imagine que tour 4, vous aurez une main plutôt vide. Donc, à voir, à voir. Moi, j'ai pas investi encore parce que j'attends la stratégie qui va la jouer. Ce sera forcément une stratégie un peu contrôle. Et bon, elle est pas encore là.